Regardez cette application. C'est une application développée avec WinDev 2024. Cette application elle va me servir à vous présenter 24 nouveautés d'UI de la nouvelle version de WinDev. Alors on arrive dans l'application, tout de suite une première nouveauté, regardez quand je change la taille de la fenêtre. Je réduis, j'agrandis, tous les blocs se repositionnent automatiquement pour occuper l'espace disponible. Alors pour faire ça facilement, on a utilisé le nouveau champ Flexbox de Windows. Allez, on continue avec des graphes. Alors cette fenêtre, elle montre des graphes de statistiques des ventes. Le graphe Waffle, vous ajoutez les données et ça vous affiche les proportions sous forme de petits carrés. Donc visuellement, vous l'avez vu, ça ressemble à une gaufre. Et bien avec ce nouveau graphe Waffle, vous allez régaler vos utilisateurs. Sur le deuxième onglet, il y a un second graphe, un histogramme. Alors 5 nouveautés sur l'histogramme en version 2024, barre arrondie, quadrillage horizontal pointillé, masquage des axes, masquage des graduations, et puis une nouvelle FAA, la personnalisation des axes par l'utilisateur final. Allez, je continue. Pour vous montrer d'autres nouveautés, je vais maintenant dans la création de devis. Donc dans le menu, devis, nouveau devis. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer une nouveauté. Je vais rajouter un raccourci sur l'option de menu. Ça, c'est une nouvelle FA de la version 2024. Et puis tiens, en parlant de FA, les FA, vous connaissez tous, les fonctionnalités automatiques des applications WinDev. C'est des centaines de fonctionnalités automatiques pour vos utilisateurs. Pour vous, rien à coder, pour eux, que du bénéf. Et en version 2024, il y en a 11 nouvelles. Alors, la personnalisation des axes dans les champs graphes, on a vu juste avant, l'ajout de touches de raccourci sur les menus, qu'on vient de voir, il y a aussi la validation automatique sur une entrée de menu. Là, dans cette fenêtre, il y a une micro-nouveauté, la touche entrée peut maintenant être utilisée comme raccourci. Ça, c'est pratique pour l'utilisateur quand le développeur a oublié de mettre le bouton en validation. On poursuit. On va aller voir la fenêtre de création de devis. Alors la voici, donc l'édition du devis, elle se fait grâce au champ traitement de texte. Et oui, je vous le rappelle, WinDev offre à vos utilisateurs un champ traitement de texte. Un champ très complet, compatible avec Word. Directement dans vos applications, vos utilisateurs créent, visualisent et éditent des docx. Et ce champ, il évolue en version 2024. Et bien maintenant, vous pouvez utiliser une mini-barre pour gagner de la place, une mini-barre à la place du ruban. Autre nouveauté du traitement de texte, les cases à cocher dans les documents pour l'utilisateur final et par programmation. Et puis une troisième nouveauté cette année pour le champ traitement de texte, il gère les documents écrits avec des alphabets droite vers gauche, comme l'alphabet arabe, l'alphabet hébreu ou le perse. Et je vous rappelle, dans le champ de traitement de texte, l'utilisateur peut insérer des images. Puis il peut également éditer ces images, c'est facile, clic droit, éditer l'image. Alors cet éditeur d'image, vous le savez, comme le champ traitement de texte, il est livré en standard. Vous n'avez rien à faire pour que vos utilisateurs en bénéficient. Et cet éditeur d'image, en version 2024, il propose à l'utilisateur les règles, les guides magnétiques, le déplacement des calques au clavier. Ces trois nouveautés, elles offrent encore plus de précision à vos utilisateurs. Et puis ces champs bureautiques, avec Windows, je vous le rappelle, vous n'avez rien à coder pour les inclure dans vos applications. Et puis comme c'est des champs WinDev, vous pouvez entièrement les manipuler par programmation. Traitement de texte, tableur, éditeur d'image, éditeur HTML, éditeur d'email, éditeur de diagrammes, Kanban, lecteur PDF. En utilisant ces champs bureautiques, les utilisateurs ne sortent jamais de vos applications. Vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez offrir à vos utilisateurs en quelques clics. Vous avez bien fait de choisir Windows. Et puis tiens, en parlant du lecteur PDF, deux nouveautés. Le lecteur PDF de la version 2024 affiche automatiquement les signés et les pièces jointes des documents. On peut mettre des pièces jointes dans un PDF? Et oui, ça sert par exemple pour les factures électroniques, qui je vous le rappelle vont devenir obligatoires. Le PDF en fait c'est la partie visible de la facture, et il contient en pièces jointes la facture en XML, facile à traiter par programmation. Les champs bureautiques, c'est un atout indispensable pour vos applications. Allez, on va maintenant parler d'un autre champ que vous utilisez beaucoup, même énormément, c'est le champ table. Alors, quoi de neuf en 2024? Et bien en version 2024, vous inclinez indépendamment chaque en-tête de colonne, comme ici. Alors ici, les libellés des deux premières colonnes, ils sont horizontaux, et pour les autres colonnes, je les ai placés verticalement,
Comme ça, je ne perds pas de place dans la table. Et puis, de nouvelles FA sur le champ table. L'utilisateur peut maintenant ajouter un compteur sur n'importe quelle colonne, même si elle n'est pas numérique. Et puis, deuxième FA, l'utilisateur peut choisir d'afficher les numéros de ligne. Allez, on poursuit notre découverte des nouveautés pour vos UI WinDev avec un nouveau champ de la version 2024, le champ affichage de documents Markdown. Le voilà. Alors ce champ, c'est facile, hein. Vous le prenez, vous le posez dans vos fenêtres et vous affichez du Markdown formaté et mis en page. En parlant de Markdown, une nouveauté pratique. Avant, pour qu'un champ accepte le Markdown, il fallait cocher la case dans les 7 onglets. Et maintenant, vous pouvez aussi le faire par programmation avec la propriété Markdown. Et puis dans cette fenêtre, il y a encore 3 nouveautés d'UI de la version 2024. La première, c'est que maintenant les champs de saisie peuvent contenir des boutons directement dans la zone de saisie. Alors avant, il fallait le faire à la main. Maintenant, c'est directement dans l'asset onglet. Le bouton, il peut être à droite ou à gauche. Et vous pouvez même avoir un bouton à droite et un bouton à gauche si vous voulez. Deuxième nouveauté, c'est une nouveauté sur le champ de saisie à jetons. Je vous rappelle, le champ à jetons, c'est ça. C'est un champ de saisie qui regroupe les mots sous forme de jetons graphiques. Donc l'utilisateur peut maintenant déplacer les jetons par drag and drop. Donc ça, c'est utile quand l'ordre des jetons a de l'importance. Et enfin, troisième nouveauté d'UI, le champ bouton peut adapter sa taille à son contenu. Regardez le bouton en bas à droite. Quand le libellé change, la taille du bouton s'adapte automatiquement. Alors, cette nouveauté, en multilingue, elle est juste indispensable. Forcément, les libellés, ils n'ont pas tous les mêmes tailles dans les langues, dans les différentes langues. Et voilà, en 9 minutes, on a découvert 24 nouveautés de Windows 2024 dans le domaine de l'UI. Des nouveaux champs, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles FA, des évolutions des champs bureautiques. Tout ce qu'il vous faut pour rendre vos utilisateurs, vos clients, encore plus efficaces et donc plus heureux. Passez en version 2024 et vous bénéficiez de toutes ces nouveautés. Vous êtes bien en version 2024.